Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Bonjour chers téléspectateurs de Koburu TV et bienvenue sur votre émission Et si on en parlait. Et si on en parlait aujourd'hui, on va discuter d'un centre culturel situé au quartier Albarka à Parakou. Mais avant de continuer, allons d'abord à la pub. La vidéo leader. Et vidéo leader, numérisez votre vie. Partagez la vidéo. Criez tout Dieu des partages. N'oubliez pas de commenter. Merci d'être toujours connectés. Alors, on a ici au plateau deux invités qui vont nous parler du centre Okwabo parce qu'ils sont les auteurs de la création et de l'implantation de ce centre. Nous allons commencer par celui à ma gauche. Bonjour monsieur Amidou. Bonjour. Oui, alors présentez-vous, chers téléspectateurs. Moi je suis Amidou Aliourou. Je suis membre fondateur du centre socioculturel Okwabo. D'accord. Alors à ma droite, nous avons Jérôme. Présentez-vous. Ouais, bonjour. Moi je suis Jérôme Robert, président et fondateur de Okwabo et toujours président encore aujourd'hui. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, voici planter le décor de notre émission. Sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet et chercher à savoir ce que c'est que Okwabo. On va commencer par M. Amidou. Pourquoi le centre Okwabo? Parlez-nous du centre Okwabo, de sa création, un peu l'historique du centre Okwabo. Ok, le centre Okwabo, bon, comme le nom l'indique, hein, c'est le fond qui s'est tiré. Okwabo pour dire soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus parce que la création du centre Okwabo est basée sur une rencontre. Et la première rencontre fut la rencontre de Jérôme Robert. Ici au Bénin ou au Bénin. D'accord. Au Bénin. Ça c'était en quelle année? Ça c'est dans les années 94. La rencontre de Jérôme et de Pascal et d'un ami, feu Michel Kouagou. Ok. Un béninois. Un béninois. Au quartier Albarka. D'accord. Ok. Donc c'est de là, moi je les ai rencontrés en fait. Parce que moi je faisais très jeune, encore en seconde première, oui. Je faisais du soutien scolaire. D'accord. Aux élèves du quartier Albarka. Vous y habitiez, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Donc ce qu'on appelle au lieu du cours de maison, voilà, donc je faisais ces cours dans la maison d'Albarka. Et ça fait que, avec l'arrivée de Jérôme de Pascal, qui m'a rencontré un jour fortuitement, pendant que je dessinais Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. Ok. Donc ça a attiré leur attention parce que Michel est un dessinateur. Ok. Donc du coup, il s'est rapproché et c'est là où il m'a dit « Ah, j'ai des amis qui sont arrivés. Donc si tu as envie, il faut passer nous voir, moi je suis dessinateur. » Voilà, donc c'est de là que les choses ont commencé. Que les choses ont commencé, la rencontre a été mise en place. Après, nous sommes allés, voilà, je suis allé leur rendre visite pour voir comment ça se passe. Ils sont intéressés par mes projets, au cours des échanges.
C'est de là que l'idée est partie, parce que moi j'avais un projet de mettre en place un centre de lecture dans le quartier Albarika, parce qu'il n'y avait pas pour accompagner les élèves. Pour accompagner les élèves. Et c'est de là ils ont dit bon, donc c'est ça, on peut t'accompagner. Voilà, donc c'est comme ça, et ça a démarré. Il y a eu des apports de livres. Même ça a démarré, les apports de livres, les premiers, ils sont arrivés quartier gars, et c'est à aux élèves qui étaient quartier gars qu'on a commencé à prêter les livres. Et après, il y a mon grand frère, que je connais très bien, Kolobo, qui a fait la première location du petit local dans lequel on était juste en face de l'école primaire de Albarika. On est toujours dans l'historique de... C'est vraiment dedans là. Et on a même commencé avec la moitié du local, donc ça devait faire 20 mètres carrés à peine. 20 mètres carrés. Toujours à côté du site là. De l'autre côté, à l'inverse, de l'école primaire. Et on avait profité d'une épicerie qui avait des étagères, donc on a pu poser les livres qui étaient quartier gars, là, c'est les premiers qu'on avait réussi à avoir. Et là, rapidement, le soutien scolaire prenait de la place, donc Amidou a loué le petit local attenant qui n'était pas plus gros, qui devait faire 10, 15. Voilà, on a mis des tables. On avait la bibliothèque d'un côté et le soutien scolaire à côté. De l'autre côté. Ceci a duré 3 ans, 4 ans. Oui. Facile. Jusqu'en 97. Dans le local. Dans le local. Et on a continué à amener des livres, à faire grossir. Et les livres venaient d'où? À l'époque, on arrivait en France, on arrivait à récupérer facilement. On arrive toujours. Hein. Le problème, c'est le transport. Récupérer des livres, c'est pas compliqué. C'est le transport. Et après, l'ampleur était là et on a voulu s'installer et acheter un terrain. On a eu quelques déboires qu'on ne va pas détailler. Alors, on peut résumer et dire que l'existence de Kwabo, c'est pour accompagner les élèves. C'est pour accompagner, oui, c'est pour accompagner l'éducation au niveau du quartier. C'était plus un projet de quartier. Donc c'était plus pour le quartier. C'était plus pour le quartier. Mais aujourd'hui c'est pour toute la ville. Oui, voilà, maintenant ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur, il faut quand même dire que la plupart du public reste albaracois. Vraiment Albarika, c'est les enfants d'Albarika. Qui viennent plus là-bas. Et les jeunes. Bon, après, quand on arrive à toucher la population, il y en a qui viennent. D'accord. Alors, quelles sont les activités qui se mènent au sein de Okwaba? Bon, on a, comme on disait, après on a réussi à avoir un terrain à construire et au fur et à mesure on a pu installer les différentes activités. Oui. Quelles activités? Qui ont été et qui changent aussi régulièrement. Alors ça s'augmente, tout ça. La principale, c'est bien la bibliothèque. On a pu avoir 80 mètres carrés. Ça a été construit à l'époque par le suivi de M. Ali Orou, le président, le papa de Amidou, ici présent. Et Amidou, qui était là, mais lui, il était secoué par la vie de la bibliothèque. Il fallait qu'il gère les enfants. Et donc, il a beaucoup suivi. Et on a pu mettre la bibliothèque. Et au début, on avait une salle d'activité sur laquelle on faisait le soutien scolaire et qui est rapidement devenue une salle informatique. Et au début, on a commencé que comme ça. On avait un grand terrain qui n'était pas clôturé, rien du tout. Et à travers les stagiaires et toutes les rencontres que Amidou faisait, il a accueilli une fille qui s'appelle Virginie, qui est française, qui faisait des études de développement. Elle était basée ici? Non, qui était française, qui est venue faire un stage. Ah, d'accord. On reçoit des stagiaires régulièrement. Amidou qui viennent au centre. Plein de stagiaires belges, français, béninois. Et donc, grâce à Virginie, on a rencontré son papa qui, par le biais du hasard, avait un entrepreneur français qui ensuite a pu financer quasi l'ensemble des autres installations qu'on a aujourd'hui au centre. La clôture, après les activités suivantes qui sont venues, la cafétéria, le studio pour accueillir les stagiaires et pouvoir le louer. Et ensuite le R+1, là, le deuxième étage, qui fait une salle polyvalente qu'on peut utiliser à plein de choses complètement différentes. Donc aujourd'hui, les activités principales, c'est la bibliothèque, le cyber qui a commencé il y a déjà 14 ans, qui fait aussi de la Le cyber, ça fait 14 ans. Aux alentours, hein. Oui, tout à fait. Le centre lui-même, à quel... Non, il faut dire que ça a été créé le 1er mai
97. Wow. Pour la création, mais par la suite, nous avons eu le financement de l'ambassade de France pour construire sur le domaine actuel. Et c'est le lieu de remercier la mairie de Parakou. Parce que c'est qui a accompagné le ministre Ali Yerima qui a contribué à ce qu'on ait le domaine. Le terrain, le terrain. Et donc c'est en ce temps que ça a été construit. C'était 3 ans après, c'était en 99-2000. Je dirais que 2000 qu'il était fini le bâtiment. Voilà, qu'on a eu le financement et ça a été construit. Voilà. Ah là, c'est super. Et là aujourd'hui, donc on a toujours la bibliothèque, toujours le cyber. On a la salle polyvalente qui sert à différentes manifestations. On organise... Comme une salle de fête, une salle de réunion. Salle de réunion, mais on fait également de la location, puisque Kouabo a le fer de lance d'arriver un jour à être un peu pérenne, c'est-à-dire que les finances soient locales et non étrangères. Ou en tout cas que le centre arrive à monter des dossiers de subvention qu'on puisse prendre au Bénin aussi bien qu'en Europe. Bon, voilà. Donc on est là-dessus depuis. Et après, il y a, en fait, pour dire réellement, aujourd'hui on a le projet de la francophonie dont on avait parlé, mais pour dire réellement, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été créées pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis après on est passé à autre chose. Et on peut parler par exemple des soutiens scolaires que Hamidou organisait quand il était encore au centre. Il organisait avec le CEG, il y avait 1200 élèves, il y avait 30 professeurs. Donc ça, c'était les cours d'été, c'était pas le soutien, c'est les cours d'été. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne fait plus. On a pu avoir des groupes de théâtre qui ont monté des spectacles qui aujourd'hui ne sont plus là. Mais aujourd'hui on a à nouveau la danse, à nouveau le théâtre. Et il y a des acteurs pour ça. Les gens viennent s'inscrire, s'intéressent. C'est ça. Et c'est surtout nos bénévoles très souvent qui gèrent plutôt les activités annexes à la vie du centre, bibliothèque, informatique et animation. Alors à part les élèves, est-ce que toute autre personne peut venir au centre Kouabo? Oui, tout le monde. Toujours été ouvert. En termes de documentation, on n'a pas besoin forcément d'avoir un certain âge. Je pense que les adultes qui sont amoureux des bandes dessinées viennent aller passer du temps dans une bibliothèque. Alors en gros, c'est un centre pour se cultiver. Oui. C'est un centre socio-culturel, beaucoup plus culturel que les livres de tout genre. Voilà, que social. Mais dès qu'on... Bon, on est en Afrique, quoi. Dès qu'on est sollicité de temps en temps pour aider les gens, pour des services... qui correspondent au social, et quand on peut faire quelque chose, on essaye toujours de répondre, quoi. Alors quels sont les types d'actions sociales que vous... Bon, on ne peut pas dire vraiment qu'on a des exemples précis, mais on est comme un peu une référence dans le quartier, et il nous arrive souvent d'avoir des mamans qui ont des problèmes pour la scolarité. Et vous les aidez? On aide comme on peut pour mettre en relation, si on a quelques petits fonds pour les aider. On aide comme on peut. Donc c'est la partie sociale et pour l'instant elle est là. Bon, vu qu'on a eu beaucoup d'activités, il n'est pas dit qu'il n'y en ait pas des activités sociales qui se développent à l'avenir plus. Bon là on reste sur le culturel et l'éducatif énormément. Et après on est en train d'essayer d'instaurer, on a la fête du Sésame là, qui a été créée il y a 5 ans. C'est des événements annuels qui reviennent toutes les années. Et on est en train de... Là, il y en a qui vont naître avec la francophonie, qu'on veut reproduire pour avoir des événements annuels toutes les années, qui sont reproduits et qui chaque fois et qui sont références pour Kouabo et connus dans la ville, et qui vont attirer justement un autre public à ce moment-là, qui n'est pas forcément Al-Barika ou les étudiants, et c'est tout. Bon. D'accord, je pense qu'on a tout dit. Si, moi je pense que je peux me permettre de faire juste une... il faut quand même, puisqu'on est là aussi pour ça, remercier Hamidou Ali-Orou qui aujourd'hui, on ne l'a pas souligné, est directeur de l'Institut français depuis de nombreuses années, fait du très bon travail. Et bon, il faut remercier tous les gens qui sont à Kouabo, mais si on n'avait pas eu un fondateur comme Hamidou, moi j'aurais pas pu faire grand chose. Et on peut remercier aujourd'hui, qui a été interviewé, Mathieu, qui est le directeur actuel et qui suit le centre. Et qui est, heureusement, c'est la même chose. C'est comme Hamidou, heureusement, quoi, à chaque fois, on a un vrai leader. Sinon, les choses n'avancent pas. Ok, d'accord. Alors, monsieur Hamidou, un dernier mot.
Oui, un dernier mot, c'est de remercier tous les acteurs. C'est vrai qu'on ne peut pas citer tout le monde. Mais il faut reconnaître que si moi j'ai pu faire ce que j'ai fait, et en son temps, pour ce qui concerne la partie sociale, c'est que moi j'ai travaillé bénévolement. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui, effectivement. Parce que c'est des années sans salaire. Ce n'est pas évident aujourd'hui, voilà, de trouver des jeunes. Mais à côté, c'est qu'il y avait le soutien de mes parents. Il y avait le soutien des amis proches que je veux bien citer. C'est Pierre Acomédi, c'est Suano Inosa qui est à la direction départementale aujourd'hui, c'est Edouard Goudémin qui est banquier aujourd'hui, c'est Yves Tiné qui en son temps voilà, était prêt à accompagner toutes les activités qu'on a pu organiser en termes de, je dirais, cours de vacances, jeux d'invisibilité qui mettaient une certaine ébullition dans le quartier, dans la ville. Ça a été grâce à eux. Alors, Jérôme, un dernier mot. Bon, un dernier mot, je dirais que le développement et les structures culturelles à Parakou sont pas très nombreuses et nous on est vraiment contents d'en faire partie et on espère qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui se dirigent vers ce milieu-là qui est certes compliqué mais qui fait vraiment partie de l'avenir de notre pays puisque c'est de l'éducation et l'avenir c'est les enfants. D'accord, c'est bien. Alors chers téléspectateurs, nous voilà à la fin de cette spéciale émission. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, laissez-nous des commentaires. Si vous voulez savoir autre chose, c'est de l'écrire en commentaire et vous aurez la réponse. Portez-vous bien et à la prochaine. Partagez la vidéo. Criez tout Dieu des partages. N'oubliez pas de commenter.